Créer une table calendrier à partir d'une jeu de données déjà existante. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va mettre en place une table date directement à partir d'un jeu de données déjà existante. Donc, c'est Lamine Baradiane. Bienvenue dans ma chaîne. Ça fait un bon bout de temps que j'ai pas fait cette vidéo et on va continuer de plus belle pour vous montrer comment utiliser Excel avec ses extensions qui sont disponibles à partir de Excel 2013, Excel 2016, à savoir Power Query, Power Pivot, le langage DAX, en savoir beaucoup plus pour vous permettre de prendre des décisions beaucoup plus éclairées. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est à partir d'une table vente ou bien des données qu'on a déjà dans votre système, comment l'importer sur Excel et ensuite essayer de lui donner une autre table date à partir de cette table vente-là. Mais avant cela, même si la vidéo va parler essentiellement des, du table calendrier, on va calculer d'autres métriques qui nous permettront de pouvoir prendre des décisions. Euh, Là, on va l'appeler cost of goods selling. Entrée, on lui dit égal vente, tabulation, multiplié par coût unitaire. Coût unitaire, voilà. J'appuie sur entrée, il me le calcule. Donc là, je vais sortir le profit et normalement, profit est égal à revenu moins cox égal, on a notre profit. Donc quand on termine là, on peut calculer les mesures, total revenu, total cox, total profit. Mais on va switcher sur une autre partie pour créer la table date. Donc là, on est en mode données, sheet, tout simplement use this puff. On est dans cette partie-là. Ce qu'on va faire, c'est appuyer sur cette partie-là pour créer les diagrammes. Mais avant cela, on fait Advanced, non, Design, et à partir de Design, Date Table, on lui dit New. Donc, ce qu'il va faire, c'est créer à partir, il va détecter la colonne date et ensuite créer la table date pour mettre en place le jour, les années, etc. Donc, j'appuie sur New. Automatiquement, il me crée cette hiérarchie date, year, month number, month, mois, year, day for week number et day for week. Donc, tout cela, c'est à partir de formules DAX qu'il me crée. Weekday, format, month, bien year, à partir uniquement de cette table date-là. Donc, et quand on revient dans Home et qu'on voit dans Diagram View, là, vous allez voir que la table n'est pas encore connectée. Donc, je le fais comme ça. Et je le fais comme ça. On a deux tables qu'on doit faire la liaison. Et cette table-là va nous permettre, quand on va calculer, au lieu d'utiliser cette date-là,
on va utiliser cette panoplie-là pour nous permettre de pouvoir calculer, savoir les métriques qu'on veut calculer. Donc, pour ce faire, on a juste à prendre date, la sélectionner, glisser, déposer dans date. Et là, vous allez voir plusieurs à 1. Plusieurs, c'est symbolisé par l'astérix. 1 est symbolisé par 1. Donc, ce qui veut dire que ces tables-là sont connectées et on peut utiliser cette table date-là, calendrier, pour pouvoir faire beaucoup plus de transformations dans notre modèle de données, de calculer certaines métriques. Donc là, on revient et on en a terminé pour cette vidéo. N'oubliez pas que cette vidéo a été très courte et ça va permettre de pouvoir prendre beaucoup plus de décisions. Dans la prochaine vidéo, on va essayer de faire des calculs, les mesures et même les KPI qui sont dans Power Pivot et essayer de voir comment faire des simulations sur les nombreuses fonctionnalités qui sont dans Excel avec Power Pivot. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter pour dire ce que vous en pensez. Si vous a aidé, merci de le mettre dans les commentaires et à très bientôt, Inch'Allah.